Bon, moi, goût de faire toujours, on se parle. Hein. Aujourd'hui, il faut qu'on parle un peu de la prostitution. C'est-à-dire, en fait, on parle un peu des prostituées. C'est-à-dire, ces filles qui s'habillent n'importe comment, qui rentrent de gauche à droite. En fait, prostitution, mais c'est trop gentil. On va parler des bordels, c'est tout. On dit bordel. En français, à Abidjan, on dit blodets. Les blodets, là, c'est des blodets, on va parler. Parce qu'en fait, c'est blodets, ils font. C'est pas quelque chose. C'est même pas prostitution. Parce que les prostitutions, là, souvent, les gars, ils font ça un peu. Tu vois quoi, il y a des prostituées, des classes, il y a de l'argent, ils gagnent dedans beaucoup. Mais ce que nous, on voit bien ici, là, c'est blodé, on voit, c'est pas prostitué, on voit, mais on voit blodé. C'est les blodés, on voit ici, en Côte d'Ivoire. Et puis en Afrique. En fait, des bordels. Mais qu'est-ce qui peut bien pousser aujourd'hui nos filles, comme cela, à être bordel? Je ne comprends pas. Mais je m'interroge. Mais au commencement, on n'avait pas ce mot de vie comme ça en Afrique, en Côte d'Ivoire. Il n'en avait pas du tout. Moi, je me rappelle, avant qu'on parlait des prostituées, c'était des femmes qui quittaient dans d'autres pays qui venaient faire ici. On avait les Comfort, on avait les Rebecca, on avait les Adjoa. Jusqu'à mettre déjà, on sortait les morceaux. Adjoa, sans rien, quand on regarde la fille à des. Ça, c'était ça, on voyait. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, je vous dis que ça a pris autre chose. C'est devenu autre chose. Tu vois des jeunes filles qui s'habillent vraiment, ça dit, elles ont une manière de s'habiller, même quand tu vois, tu sais que ça, c'est bordel. Ça dit, c'est bordel. Tu vois des filles qui donnent les seins et puis elles mettent des dessins dessus. Ils appellent ça tatouage. Il y en a aussi, elles mettent des dessins derrière, sur les fesses. Bon, quand on dit fesses, on les arrange. Sur les cuits ça là, ils mettent dedans. Il y en a même qui ne se lavent pas, qui mettent des dessins dans les ombris. Ombris, il y a tout là, ils ne lavent même pas dedans, ils mettent des dessins dedans. Mais le pire, il y en a, je vous dis, il y en a. Bon, moi, goût de faire, je ne suis pas encore tombé sur ce genre de femmes. Parce que si je tombe dessus, bah, je gifle. Il y en a qui savent faire dessin sur là, aller dessiner là. Dessiner là. Non, quand même. Mais la femme, c'est sacré. Mais aujourd'hui, nos filles ont dévalué la femme. Et c'est devenu bordel. Et c'est devenu partout. Personne n'a envie de se marier. C'est comment faire pour avoir de l'argent. Un jour, il y a un petit garçon qui était au CE1. Son maître a demandé aux élèves, toi, si tu grandis, tu vas devenir quoi? Le dit, si je grandis, je vais avoir bac pour devenir infirmier. Le maître dit, et toi, si tu grandis, tu vas devenir quoi? Il dit, si je grandis, il faut que je serai ingénieur, parce que je vais être pilote d'avion. OK. Et toi? Non, je serai docteur. OK. Ils sont arrivés sur un petit Yahoo. On dit, petit Yahoo. Si toi tu grandis, tu vas faire quoi? Il dit, moi, si j'ai grandi, je vais avoir beaucoup de poils devant moi ici. On dit, pourquoi? Il dit, dans ma grande sœur là, elle a petit poil, mais elle gagne beaucoup d'argent. Regardez comment un petit garçon a pu remarquer ça, que sa grande sœur qui ne travaille pas, elle gagne beaucoup d'argent. Et il ne sait pas, lui, pas que c'est petit poil qui donne l'argent. Et voilà déjà comment ça se passe. Mais je ne sais pas si dans ce pays, on a une fois vu des gens qui ont construit des maisons. Par exemple, quand tu fais un travail, un policier, quand il construit une maison, il met dans son salon son diplôme de police. Un ingénieur, il met son diplôme de docteur. Mais je n'ai jamais vu un gandjou, un bordel qui a construit une villa, et puis il va mettre dans sa maison diplôme de bordel. Ou alors il va dessiner ce qu'il a au mur pour dire, c'est à cause de ça là, j'ai construit une maison là. Mais ça n'arrive pas. Mais quand je vois ça un peu, je mets ça à l'image un peu de la jeunesse ivoirienne. Aujourd'hui, nous sommes avec une jeunesse qui ne veut pas fournir d'efforts, qui veut vraiment vivre. C'est-à-dire avoir de l'argent sans travailler. Il faut seul la Côte d'Ivoire où celui qui ne travaille pas embauche celui qui travaille. Ou celui qui ne peut pas partir à l'école embauche celui qui est parti à l'école. Ça, c'est la Côte d'Ivoire qu'il faut voir ça. Tu vois les jeunes garçons, les jeunes hommes, eux, ils veulent faire soit, s'ils ne sont pas homosexuels, ça c'est leur problème, ou alors ils cherchent des gens, des dames qui ont de l'argent, qui sont nantis, avec qui ils vont vivre pour avoir de l'argent. En Côte d'Ivoire, ils appellent ça Niaï. Ils appellent ça Niaï. Les Niaï, c'est-à-dire je ne fais rien, une vieille femme a de l'argent, elle me prend, le seul travail que j'ai à faire, c'est d'être efficace au lit. Conséquence, les Kudangouro, ça marche. N'importe quoi ici, ça dit des systèmes aphrodisiaques, ça marche ici. Les filles, qu'est-ce qu'on va faire? C'est grave. C'est grave. Et ça dit partout. D'abord, elles s'habillent avec des mini-jeeps. Ça dit, si tu le vois même, je ne comprends pas. Mais, attends, vous voulez copier sur l'Europe, pourquoi? Je ne vous comprends pas. En Europe, il y a l'été et puis il y a l'hiver. Donc, il y a des habits qu'ils portent. Ça dit, quand il y a l'été, ils portent un peu des petits habits, des habits légers là, pour avoir parce qu'il fait chaud. Maintenant, quand il y a l'hiver, ils portent un peu des habits un peu lourds. Mais ici, en Côte d'Ivoire, où il fait chaud, on porte les deux à la fois. Tu peux voir un Africain à midi, à Abidjan, il a porté manteau, tout son corps, manteau, c'est tout, manteau, il fait chaud dedans.
tu ne sais pas pourquoi. Tu vois la petite fille, il fait frais, mais la mini-jupe, tout ça on ne sait pas, en train d'exposer leur corps partout. C'est-à-dire quand tu vois, c'est-à-dire tu n'as plus envie, tu n'as plus envie même de prendre ce genre de filles-là pour mettre chez toi à la maison. C'est pour ça que je vous dis, bientôt dans 10 ans, il y aura beaucoup de femmes qui vivront sans mari. Parce que tu ne peux pas marier une femme, la femme que tu as mariée aujourd'hui, c'est la copine de ton camarade. Parce que tu vas dans la même boîte de nuit, l'autre aussi prend, toi aussi tu prends, l'autre aussi prend. Qui va prendre ce genre de femmes-là? Jamais du tout. Donc on n'est plus au temps où on prend des femmes pour se marier. Vous voyez qu'aujourd'hui, les gens ne se marient plus, c'est parce qu'il n'y a plus de bonnes femmes, il n'y a plus de bonnes filles de moralité pour épouser. Rien du tout. Alors là, rien du tout. Moi, j'attire beaucoup votre attention afin que chacun de nous donne des conseils à leur enfant. Alors je me demande, c'est les parents qui font? C'est la fille même qui fait? Je ne sais pas. Mais quand un père de famille laisse sa fille sortir à 20h, rentrer le lendemain matin à 6h, 8h, avec graines, 2 kilos de riz, poisson, viande. Mais elle ne travaille pas, elle t'envoie ça. Mais tu ne sais pas que c'est la prostitution qu'elle fait. Mais c'est de la prostitution. Et toi, tu ne dis rien. Et tu te tais, tu manges. Et demain, 2 jours après, la fille encore sort. Mais cette fille-là, sa vie va rester comme ça, sa vie sera foutue. À l'âge de 50 ans, elle vivra sans homme. Qui va la garder? Mais personne. Parce que si aujourd'hui, elle est venue avec Jean, Jean donnait 20 000, elle va à la maison, elle dépense les 20 000. Demain, elle ne va plus venir à Jean. Parce que Jean donnait 20 000. Jean va faire 2 jours, une semaine avant de venir. Demain, elle fait quoi? Elle va chez Noël. Noël donne 20 000. 2 jours après, elle va chez René. René donne 2 000. Après, elle va chez Bill. Bill donne 2 000. Après, elle va chez Bonnie. Bonnie donne... Mais à tête à lui là, ça dit, les petites filles, en un mois, ont fini de coucher avec tout le quartier. Tout le quartier sont rassasiés de ça. C'est pour ça qu'elle ne se marie pas. Dieu a pris la côte de l'homme pour fabriquer la femme. Et il a dit, toi l'homme, tu t'attacheras à une femme. Ça dit une femme, une côte. Une femme, une côte. Une côte, une femme. Mais il y a des femmes, non? Elles finissent de coucher avec près de 200 personnes. Quand elles ont atteint maintenant 40 ans, elles s'en vont dans l'église. Seigneur Jésus, oh Dieu, tout-puissant, miséricordieux, omnipotent, omniprésent, trouve-moi mon homme, trouve-moi mon homme. Mais quand elles disent ça, il y a une voix intérieure qui leur parle. Toi, tu as fini de manger, comme de tous tes camarades, de 100 personnes, tu es rassasié. Maintenant, tu dis, Dieu, donne-moi pour moi. Dieu ne va pas te donner. Il ne va pas te donner. Non, il ne va pas te donner. Ça dit, Dieu est à ta disposition, quoi. Tu finis de coucher sur toutes tes côtes de tes camarades là. Tu as tout mangé, fini, pof, tu es rassasié. Maintenant, tu es assis. Bon Dieu, bon, est-ce que tu peux trouver pour moi? Dieu, c'est ton enfant. Tu te fous de lui bien, quoi. Et puis, elles sont là, c'est mon corps. Je fais de ça ce que je veux. Tu peux fabriquer un corps? Le corps ne t'appartient pas. C'est Dieu qui t'a donné ce corps. Tu dois l'entretenir et puis lui rendre compte. Donc il faut bien l'entretenir. C'est mon corps. Je fais de ça, je vais. Je suis encore jeune. Tu es encore jeune. Tu sais que je dois mourir. Est-ce que pour réussir, on a besoin d'être âgé? Moi, je vous informe. Celui qui veut, il écoute oui. Celui qui veut, il n'écoute pas oui. À ma goût de faire, je m'en fous de ça. C'est que si c'est vous qui allez rentrer dans ça là, moi, oui, je ne suis pas dedans. Tu vas dans les boîtes de nuit, dans les rues. Elle s'habille très mal. Et on dit oui. La fille a été violée, tu as été violé. Mais si une fille a été violée, ça dépend d'elle-même. Si tu t'habilles mal pour provoquer les gens, on te viole. À moi, oui, mais c'est comme ça. Et c'est comment ça se passe? Tu t'habilles mal, tu laisses tes cuisses sales dehors, tu laisses ton nombril dehors, tu fais des dessins dessus. Qui va te marier? On va prendre une femme comme ça, merci le lit. Et puis qui a dessiné même sur toi? Qui a dessiné sur tes seins? Qui a dessiné sur ton cuir? Qui a dessiné là? Est-ce que c'est bien quand tu viens là et puis on dessine dessus, c'est bien? Tu veux faire quoi? Qu'est-ce que Dieu a fait qui n'est pas joli que toi-même tu viens arranger? Tu peux arranger? Oh, je suis désolé. Priez pour vous parce que quand je vous vois, je me dis, ce genre de filles-là, bon, je ne sais pas si ce sont les descendants de Satan ou bien quoi. Moi, je ne suis pas dedans. Ce qui est sûr, semaine prochaine, on va se séparer parce que là, je n'ai pas le temps. Ça m'énerve même. Ça m'énerve. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.